Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens dans cette vidéo vous faire un tuto avec la palette front cover car je suis habillée avec une, je vais baisser un peu, je sais pas si vous allez voir où je vais me relever, voilà, une tunique qui a du vert anis, on a du gris taupe, voilà, donc mon make-up se porte gris et gris taupe, vert anis. Voilà, avec la palette de Front Cover. Et c'est tout de suite derrière Smile and Zen. Alors on va venir appliquer une base. Moi je vais appliquer la base I Love Sage chez Essence. C'est vraiment la base qui me convient depuis pas mal de temps, on va dire. Entre celle-là et la Primer Potion de chez UD. Mais elle est quand même pas mal celle-ci. Et par rapport au prix, nickel. Parce que celle de chez UD elle vaut plus de 17 € je crois, ouais. Donc moi celle-ci me convient tout à fait et voire je l'aime peut-être même plus que celle de chez UD. Voilà, j'ai appliqué ma base. Ensuite on va venir prendre un pinceau. Donc moi je prends mon pinceau de chez Real Technique qui est le Base Shadow. Vous avez un code en barre d'infos pour vous faire bénéficier d'une réduction. Donc je vous laisserai aller voir en barre d'infos. Et je prends ma palette donc Front Cover et on va venir prendre ce magnifique vert qui est le Turtle Green qui est ici. C'est une magnifique palette, le seul défaut que j'ai à lui dire, enfin le seul défaut, c'est l'un des plus gros défauts, c'est qu'elle a un manque de pigmentation énorme, quoi. C'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup. Vous venez l'appliquer sur toute votre paupière mobile, voilà. Donc vous voyez, à chaque fois on est obligé d'en reprendre, et il y a d'autres filles aussi qui ont la même version que la mienne, hein. C'est une palette très belle mais qui manque de pigmentation. C'est franchement dommage parce que c'est des couleurs qui sont magnifiques. Pas du tout poudreuse. Alors là, cette palette là, pas du tout. Donc on viendra après en remettre si il faut, bien sûr. Bien faire mon ras des cils. Hop, voilà. Ensuite, ma technique du scotch. Oui, j'ai appris ça sur YouTube et en fait, dans mes commentaires, certaines me disent « Ah, elle est pas mal la technique du scotch, je la reprends ». Ben voilà, c'est fait pour ça les vidéos, hein, reprendre les petites astuces. Moi, c'est vrai que ça me définit bien mon coin externe. Donc je le tapote avant, bien sûr, pour pas je m'arrache l'œil. Voyez, voilà, on l'applique ici, hop. Ensuite, je vais venir, je suis jolie, hein, je vais venir prendre un autre pinceau et là, je vais venir appliquer gris taupe, hein, donc c'est comme mon haut que j'ai là. Hop, le Beach Pebble qui se trouve juste en haut, là. Donc je vais venir l'appliquer dans le coin externe et en remontant dans le creux de la paupière. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'il faut appliquer. Bon, puis pareil au niveau de la tenue, bon en général moi j'arrive quand même bien à tenir les fards, hein. Mais la tenue c'est vrai que bon, elle n'est pas trop top non plus en fin de journée. En plus ça a tendance à se mélanger puisque c'est des fards un peu, on va dire métalliques comme la gamme Mua que j'ai et du coup ça a tendance un peu à se mélanger ces fards là. On remonte. Hop. Voilà. On prend un pinceau estompeur. Donc là, on estompe les bords. Je vais venir prendre un fard mat, couleur champagne, chair. C'est le Color Infaillible L'Oréal. Je suis en train de chercher le Coconut Shake. Voilà. Je fais beaucoup de make-up avec celui-ci et je le place juste là. Voilà. Je le fonds avec le taupe. Voilà, voilà. Ensuite, j'enlève donc le scotch doucement. Donc on voit bien la démarcation. Donc je l'ai placé comme ça, un petit peu plus haut. Donc on va réajuster. Hein, donc on va remettre le taupe là. On
estampant. On va estomper. Hop. Je reprends un autre estompeur pour le coconut. Là, je vais venir réappliquer la matière. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat et je prends justement le taupe. Je vais venir le déposer au ras des cils. Et je rejoins, hop. Par contre, je vais pas jusqu'au coin interne parce que je vais mettre le vert. Hein. Voilà. Justement, je prends un autre petit pinceau plat. Chez Real Techniques, c'est le Accent Brush. Il est vraiment super celui-ci hein, pour faire tous les petits coins externes et puis en ras des cils. Je prends donc le Turtle Green que je viens appliquer en coin interne. Je rejoins les deux. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends un crayon noir et là je vais faire muqueuse supérieure et inférieure. Donc, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, je suis désolée, hein, je n'ai pas la technique pour le mettre, je n'y arrive pas en fermant les yeux. Voilà. Alors pour les débutantes et pour celles qui se demandent pourquoi on en met dans la muqueuse supérieure, c'est si on le laisse que dans la muqueuse inférieure, donc ici, à force de cligner des yeux, notre noir s'estompe et il remonte tout. Donc autant en mettre déjà en haut et en bas. Voilà. Il y a un maquilleur pro, un garçon américain qui est Goss, je me souviens plus de son prénom, je le suis, je l'adore. Lui il a fait une vidéo où 3 fois il met du crayon et il cligne de l'œil. Il en met muqueuse supérieure, muqueuse inférieure et il cligne son œil. Donc je peux vous dire que lui ça tient, mais bon. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre une autre palette de Francover, la métallique, celle qui me sert maintenant tous les jours. Je ne peux plus m'en passer pour faire au niveau des highlights. Vous voyez la différence de couleur. Franchement génial. On peut l'utiliser sur les paupières, sur les joues, sur les lèvres. Elle est superbe. Et je vais venir prendre le petit orangé qui est juste en haut, très léger. Et je vais venir tapoter juste là. Je tapote. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Je la laisse ouverte puisque je vais m'en servir tout à l'heure au niveau des joues. Ensuite, on prend le mascara que l'on souhaite. Moi, c'est le mascara Wow de chez Belle. Je l'applique et je reviens. Une fois le mascara appliqué, on va venir donc appliquer notre blush. Pour ce tuto, j'ai voulu prendre le blush. J'essaye de l'ouvrir. Hein. De chez PB Cosmetics, c'est le numéro 2, il y a écrit 45-21 parce que PB Cosmetics c'est super aussi comme marque, mais leur problème c'est qu'au niveau des références c'est un peu galère pour commander et retrouver. C'est le seul défaut que je peux leur dire, mais bon c'est quand même un gros défaut. Donc je prends mon pinceau blush, le contour brush, je vais venir l'appliquer en remontant au niveau des tempes et là, voilà. J'accentue un petit peu plus parce que bon là vous voyez je suis pas coiffée et donc mes cheveux viennent dessus. Hop. Voilà. Et en rouge à lèvres j'ai envie de mettre le 140 Hydra Radiance de chez Pro Cosmétiques de chez Carrefour. Moi j'aime beaucoup. Vous avez les 6 heures, je vous ai fait 2 vidéos sur mes rouges à lèvres du moment, donc il y a toutes les couleurs, et mes rouges à lèvres rouges, mes râles rouges. Et dedans j'ai les Pro 6 heures, tenue 6 heures qui sont super. Ceux-là ils sont pas tenue 6 heures mais ils tiennent quand même bien, ils dessèchent pas les lèvres, bonne application, bonne pigmentation, il n'y a pas de souci. Pour à peine 6 €, ben, faut pas s'en priver. Donc là c'est le 140. Voilà, c'est une sorte de, on va dire, orangé.
Ah, puis l'été, j'ai la dépigmentation autour, c'est franchement pénible. Hein. L'autre fois, on m'a demandé si je m'étais fait tatouer les lèvres. Non, pas du tout. Oui, je veux me faire tatouer, mais pas les lèvres. De toute façon, je vous mets des vidéos à la fin de cette vidéo. Donc, je vais reculer. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà, make-up général. Et je ravance pour vous montrer au niveau des yeux. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette palette avec ses couleurs. Comme je vous ai dit, c'est dommage au niveau de la pigmentation. Voilà. Et ben je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et un autre tuto.